Eh oui, Nicolas, on va bien évidemment parler de Jeanne d'Arc aujourd'hui, de ce déplacement de Nicolas Sarkozy dans l'Est de la France pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc. Alors, beaucoup de phrases, hein, ça parle dans tous les sens de Jeanne d'Arc. Hein. Harlem Désir, numéro 2 du Parti Socialiste, assurait hier que Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen étaient sans doute les moins bien placés pour rendre hommage à Jeanne d'Arc, puisqu'ils passent leur temps à diviser les Français. Alors, est-ce que Jeanne d'Arc appartient à la droite de la droite? Parce que c'est vrai que qui parle de Jeanne d'Arc depuis 30 ans, c'est le Front National. Est-ce que la gauche est légitime à dire non, c'est une icône républicaine? Est-ce que l'UMP a raison, le gouvernement et Nicolas Sarkozy, de dire mais non, elle appartient également à la droite républicaine, comme on dit, parlementaire? Moi, c'est la question que je me pose. En plus, celle que je me pose, pour être plus précis, c'est est-ce qu'ils vont réussir finalement à récupérer ce territoire, à préempter ce territoire? Ce que je veux dire par là, c'est que le Front National a tellement travaillé autour de l'image de Jeanne d'Arc que j'ai peine à croire, que j'ai peine à imaginer que demain matin, elle redevienne finalement ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être, c'est-à-dire un symbole national. Voilà. Donc je vous pose la question. Est-ce que vous pensez comme ça que Sarkozy, d'un simple coup de baguette magique, peut transformer les choses et l'image et la perception de Jeanne d'Arc dans notre pays? Bonjour Alice Desgorces. Bonjour Eric, bonjour à tous. On vous attend comme tous les jours sur rmc.fr. Vous participez au Brunet-Métrie en cliquant sur la tête d'Eric. Je suis en train de rafraîchir la page. Pour le moment, vous êtes à 77% carrément pour. D'accord. Et dans un instant, on va écouter Nicolas Sarkozy qui s'est exprimé dans l'Est de la France, dans la Meuse, à Vaucouleurs. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Et Jeanne la bonne Lorraine, qu'Anglais brûlèrent à Rouen. Où sont-ils vierges souveraines, mais où sont les neiges d'antan? RMC, Carrément Brunet. RMC, 13h, 14h, c'est Carrément Brunet. Éric Brunet. Alors, pensez-vous que l'UMP, pensez-vous que la gauche vont récupérer entre gros guillemets cette image de Jeanne d'Arc? Je vous pose la question aujourd'hui. Avant de vous présenter mes invités Alexis Corbière et Florian Philippot, je voudrais qu'on écoute Nicolas Sarkozy. C'était il y a très peu de temps, c'était à 12h35 dans la Meuse à Vaucouleurs. Écoutez. C'est sur cette terre, la vôtre, qui refusait obstinément de se détacher de la France, que Jeanne, en ce début du XVe siècle, est descendue au jardin de son père et entendit pour la première fois un appel. Et elle jura qu'elle resterait toujours pure et toujours fidèle à ses voix. Et ce 600e anniversaire, c'est l'occasion de rappeler cela, parce que ça compte dans notre mémoire nationale. Dans votre mémoire régionale, cela compte, bien sûr. Vous êtes les héritiers de cette jeune fille. Mais nous tous, nous portons ce destin commun. Voilà, mes invités sont Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique et porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidentielle, et Alexis Corbière, bonjour. Bonjour Éric Brunet. Vous êtes conseiller de Paris, premier adjoint à la mairie du 12e, secrétaire national du parti de gauche. Vous n'êtes pas là par hasard et je vais en parler dans une seconde. D'abord, Florian Philippot, Front National, est-ce que vous l'avez mauvaise quand vous entendez Nicolas Sarkozy qui dit des choses qu'aurait pu dire Marine Le Pen Oui, ouais. Non, écoutez, moi je trouve ça très bien qu'un président, ça devrait être le cas tous les ans, qu'un président de la République, chef de l'État, célèbre une héroïne nationale comme Jeanne d'Arc, ça devrait être la norme. Mais là, Sarkozy me fait rire comme d'habitude, c'est-à-dire que plus personne n'est dupe. On voit bien que c'est une opération totalement électoraliste, à 3 mois et demi de l'élection présidentielle. Il n'a jamais vraiment célébré Jeanne d'Arc, et puis surtout, au-delà de ça, un président de la République est très légitime à célébrer Jeanne d'Arc, à condition que sa politique à côté soit cohérente. Jeanne d'Arc, c'est le symbole de l'indépendance nationale. Nicolas Sarkozy, en même temps, c'est la racine chrétienne de la France. Oui, il a choqué tout le monde en rappelant ça il y a quelques années. Donc, Sarkozy, c'est surtout un nouveau traité européen qu'il vient d'accepter, qu'il a impulsé, qui va nous supprimer encore de l'indépendance nationale, qui va nous supprimer encore de la souveraineté nationale. Vous vivez ça comme un hold-up, hein, vous vivez ça comme un hold-up? Non, c'est très électoraliste, pas plus que ça, et personne n'est berné par ça, aucun Français. Alexis Corbière, secrétaire national du parti de gauche. J'ai lu, vous avez publié sur votre blog, hein, ouais, c'est ça, ouais. Un texte sur Jeanne d'Arc. Oui. Jeanne d'Arc et la gauche, alors. Jeanne d'Arc et la gauche, c'est inconciliable ou pas du tout, parce que les Français doivent savoir qu'en vérité, pendant 450
50 ans après avoir été brûlée, Jeanne d'Arc a été abandonnée par l'Église catholique notamment. Et c'est la gauche, c'est des figures républicaines, l'historien Jules Michelet, qui à partir de la moitié du 19e siècle, remet en quelque sorte au goût du jour le symbole de Jeanne d'Arc, mais attention, pas du tout celui d'aujourd'hui. C'est une Jeanne d'Arc brûlée par l'Église catholique. Quand même, l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est quand même une victime du fanatisme religieux. C'est pour ça que c'est assez amusant de voir ce que c'est devenu. Et il y a une course de vitesse à la fin du 19e siècle avec des grandes figures de la gauche, Jean Jaurès, Lucien R, qui étaient des intellectuels socialistes. Et l'Église catholique a vu que... Dubitatif sur Jeanne d'Arc, Jean Jaurès. Il a pas trop... il y avait face à lui le fameux Maurice Barrès qui en avait fait une icône. Oui, mais c'est pas après, c'est après Barrès. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Alors c'est une histoire un peu compliquée si je devine pour la raconter. C'est qu'en même temps qu'il y a cette gauche républicaine qui essaie d'en faire un mythe anticlérical, il faut le dire, en montrant que cette Jeanne d'Arc a été brûlée par l'Église catholique. Eh bien, il y a Monseigneur Dupanloup, qui était l'évêque d'Orléans, qui lui essaie de récupérer le mythe et va engager une procédure pour qu'elle soit canonisée. Et c'est en 1920 seulement que Jeanne d'Arc devient Sainte Jeanne. Tout ça est une histoire récente et savons de quelle manière. C'est souvent le cas dans les mythes. Quelque chose de bricolé, pendant 450 ans, je répète, hormis un peu à Don Rémy et un peu à Orléans, tout le monde avait oublié Jeanne d'Arc. Bon, donc on voit bien aujourd'hui, et il y a plusieurs Jeanne d'Arc, il y a plusieurs lectures. Moi, ma Jeanne d'Arc, c'est celle qui effectivement est une jeune fille de 19 ans, brûlée par le fanatisme religieux. Elle est militante à presque SOS Racisme, ou alors peut-être pas SOS Racisme. Moi, je suis un républicain social, et c'est certainement pas une Jeanne d'Arc qui est là pour bouter les étrangers. Elle est laïque, alors. Elle est laïque, dans et c'est là où j'ai un désaccord de fond, non seulement avec le représentant du Front National, mais aussi avec Nicolas Sarkozy. Lui, on vient de l'entendre un petit extrait. Il dit, elle a entendu pour la première fois un appel. Bon, on est là. Moi, je ne crois pas qu'elle ait entendu des voix. Et ça a été un gros débat. J'espère qu'on en parlera tout à l'heure, parce que par exemple, l'extrême droite, dans les années 30, dans le quartier latin, au début du XXe siècle, pour être précis, et notamment les Camelots du Roi, qui était un groupe monarchiste antisémite, va faire le coup de poing, notamment à l'université de la Sorbonne, pour casser la gueule à un professeur d'université qui s'appelle André Talamas, qui dans ses cours conteste le fait qu'elle ait entendu des voix. Et les Camelots du Roi vont venir les casser la figure l'intérieur de cours. Alors pourquoi je parle de ça, notamment devant le Florent Philippot qui représente Marine Le Pen, c'est que les manifestations du Front National, notamment en 2010, quand Jean-Marie Le Pen fait son discours le 1er mai, c'est son dernier discours de président du Front National, il se réclame, il dit nous sommes la 101e manifestation, et il se réclame des Camelots du Roi, ce groupe monarchiste antisémite. Il y a là une filiation, et la Jeanne d'Arc du FN n'est pas ma Jeanne d'Arc, c'est la Jeanne d'Arc des monarchistes et des cléricaux. Il y a André Philippot du Front National, vous vouliez répondre à Alexis Corbière, secrétaire national du Parti de gauche. Je voulais dire que, en tout cas, s'il y a bien un mouvement qui n'a jamais laissé tomber Jeanne d'Arc et qui ne s'en préoccupe pas 3 mois simplement avant une élection, c'est le Front National, voilà. Mais moi, ce que je voulais dire à monsieur Corbière, effectivement, c'est qu'il n'y a pas, moi j'aime pas cette expression, il y a ma Jeanne d'Arc, il y a une Jeanne d'Arc. Non, il y a bien sûr la Jeanne d'Arc, ça appartient à l'histoire de France. Jeanne d'Arc appartient absolument à tout le monde, sauf qu'il se trouve effectivement, sauf monsieur Sarkozy 3 mois avant l'élection présidentielle, que nous sommes les seuls à l'avoir honoré, comme nous sommes les seuls plus généralement, parce que c'est symptomatique de quelque chose, à ne pas avoir laissé tomber le drapeau français. Alors aujourd'hui, tout le monde essayait de se saisir du drapeau français avant une élection. Monsieur Bayrou en disant acheter français, Monsieur Hollande, Monsieur Sarkozy comme d'habitude, il nous refait le coup tous les 5 ans, mais personne n'est dupe. Et je suis assez triste de voir que finalement on s'intéresse au drapeau français, aux couleurs bleu, blanc, rouge et aux symboles nationaux simplement quelques mois avant l'élection présidentielle dans ces camps-là, c'est-à-dire à l'UMP, au PS, au centre. Attendez, je voudrais d'abord rappeler que vous êtes sur RMC, qu'il est 13h19 et qu'aujourd'hui j'ai le sentiment que l'UMP et que la gauche vont avoir du mal à récupérer l'image de Jeanne d'Arc comme ça, parce que j'ai l'impression que le Front National est depuis très longtemps sur ce territoire-là. Je parle plus de marketing que de... Parce que la droite et la gauche n'ont pas la crédibilité. N'ont pas la crédibilité quand ils parlent de Jeanne d'Arc, ils ont bradé la souveraineté nationale. Philippot, je voudrais qu'on écoute Max Gallo. Il était ce matin au micro de Jean-Jacques Bourdin à 7h40 sur RMC. Écoutez. Elle a toujours été, surtout au 19e siècle, un enjeu politique. Maurice Barrès, le chantre du nationalisme, la chantait, Jaurès était plus réticent, et il y a eu ce Michelet, vers les années 1830-1840, qui en a fait une figure républicaine. Mais au 20e siècle, effectivement, elle a été récupérée, et on l'a laissé être récupérée. Je veux dire, les républicains patriotes qui existent l'ont laissé récupérer par l'extrême droite, qui avait besoin de cette figure catholique, sainte, pour s'opposer aux lois laïques, à la France laïque. Mais en fait, ce qui est très frappant, et un exemple suffira à le montrer,
c'est qu'elle est irrécupérable, Jeanne d'Arc. Par exemple, le gouvernement de Vichy avec Pétain a essayé d'en faire une figure emblématique de son gouvernement en citant le poète Charles Péguy, et ça n'a pas réussi parce que la résistance de son côté invoquait aussi Jeanne d'Arc. C'est un personnage qui a l'universalité française et qui ne peut pas être réduite à un clan, à une faction, à un groupe politique. Alexis Corbière du Parti de gauche, la résistance aussi invoquée Jeanne d'Arc, nous dit Max Gallo. Alors, ce qui a été bien dit par Max Gallo, c'est qu'à manière le régime de Vichy va montrer la Jeanne d'Arc anglophobe. Il y avait une affiche du régime de Vichy qui disait l'assassin revient toujours sur les lieux de son crime, et on voyait une ville en flammes avec la statue de Jeanne d'Arc au-dessus pour dénoncer les bombardements anglais durant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est la raison pour laquelle après la Seconde Guerre, la gauche républicaine a un peu abandonné la célébration de Jeanne d'Arc. Mais là encore, sur tous ces événements, c'est pour ça que Florent Philippot du FN, moi je suis pas d'accord. Il y a plusieurs lectures. Moi je suis français, un patriote français, et j'ai envie de dire ma France, je la défends, et elle me semble être plus conforme à l'histoire républicaine de notre pays que le discours du Front National. La France. Non, alors justement, je vais revenir là-dessus. Il n'y a pas une France dans les grands moments. Elle est longue. Non, et précisément. Et là-dessus, c'est un débat de fond avec le Front National. Le Front National propose une lecture désidéologisée des choses en disant il y a des Français, sauf qu'il y a eu des grands événements pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, être résistant ou collaborateur, ça n'est pas la même chose. Durant la monarchie, être du côté de la monarchie ou du côté de la République révolutionnaire, ça n'est pas la même chose. Et souvent, le Front National, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen... commencé en 1789, c'est plus compliqué mais que ça. Mais l'histoire n'a pas commencé en 1789, mais les principes républicains dont on se réclame sont nés dans la rupture révolutionnaire du 1789. Il n'est pas question de récupérer et le Front National... On ne la récupère pas. Je vous écoute. Non, mais sur la laïcité, Brunet, laissez-moi dire un mot là-dessus, parce que sur la laïcité, le Front National qui se prétend laïque, mais faussement laïque, c'est-à-dire qu'en vérité, il n'a qu'un seul discours, c'est contre la présence de citoyens musulmans. C'est faux, totalement faux. C'est totalement vrai. Vous ne dénoncez jamais le fait que dans ce pays, la laïcité est remise en cause par des financements publics d'établissements catholiques. Je ne vous ai jamais entendu même vous les voter. La guerre scolaire, c'était les années 50. Non, c'est pas la guerre scolaire, c'est le débat de fond. C'est les années 50, vous allez sur 60 ans de retard. Non, c'est vous qui êtes encore réactionnaire. 13h22. Est-ce que je vous écoute? C'est formidable, vous vous foutez sur la gueule sur Jeanne d'Arc. Je me dis, non, pas du tout. Les gens qui nous écoutent là, 13h22, est-ce qu'ils trouvent pas cette querelle un peu vaine et un peu déconnectée de la réalité sociale? Je réponds à cette question. Je voudrais pas faire un truc de démagogie. Éric Brunet, vous avez raison de dire. C'est vraiment stratégique, tactique, important. Non, vous avez raison de dire le fait que Nicolas Sarkozy instrumentalise l'histoire. Il l'a fait avec Guy Môquet, il le fait avec beaucoup de choses. Il instrumentalise tout. Je dis pas qu'il instrumentalise, je dis qu'il n'y arrivera pas. On attend de lui des réponses à des questions précises sociale, et il fait du baratin et du discours sur de l'idéologie. Voilà. Il fait de l'idéologie. De la même façon que... Mais il faut en faire parfois. Mais le Front National fait aussi de l'idéologie en expliquant que la France c'est lui, alors que le Front National pour moi c'est l'anti-France. C'est ceux qui sont toujours opposés aux principes républicains. Oui, vous êtes le parti de l'étranger, l'anti-France, de ceux qui ont combattu la France. Mais c'est ma France, mes valeurs. Monsieur Corbière, tout ce qui est excessif n'a pas de portée. Tout ce qui était vous dites ça pour le discours du Front National de manière générale, j'imagine, parce que vous êtes un spécialiste de la question. Oui, allez. Monsieur Corbière, c'est très intéressant, mais vous pensez que dire en France qu'il y a une occupation, quel est le problème du Front de gauche? C'est qu'ils voient qu'ils n'ont pas les ouvriers, ils n'ont pas le peuple. Je crois qu'il y avait un sondage qui montrait que 1% des ouvriers votaient Jean-Luc Mélenchon, plus de 40% Marine Le Pen au premier tour. Pourquoi? Faut se méfier des sondages, faire de la vraie politique, et je suis d'accord avec vous, monsieur Brunet, faisons de la vraie politique. Ils se rendent compte, les personnes issues des catégories populaires, les ouvriers, les employés, se rendent compte que monsieur Mélenchon, il n'a pas un programme qui va au fond des choses. Il est pour l'euro mais contre l'euro. C'est-à-dire qu'il est contre l'euro mais il veut rester dedans. Mais vous n'êtes pas pour augmenter le SMIC, vous n'êtes pas pour augmenter les salaires. Il le savent les ouvriers que vous êtes contre l'augmentation. Je suis désolé de le dire, il a voté oui à Maastricht en 92. C'est dramatique. Donc il a voté pour la privatisation des services publics, il a voté pour l'euro. Vous êtes un menteur. Il n'a pas voté oui à Maastricht en 92, monsieur Mélenchon. Il n'a pas voté pour la privatisation des services publics. C'était dans le traité, arrêtez. C'était écrit en tout cas dans le traité. Non, ça c'est pas vrai. Jeanne d'Arc, je vais vous dire ce qu'il y a derrière Jeanne d'Arc. Le vrai débat, c'est la souveraineté nationale. Le vrai débat, c'est ça, c'est l'indépendance de la France. Et le vrai débat, c'est de voir qu'il y a des partis main dans la main. Alors pas vous, là c'est vrai, pour le coup, depuis Maastricht, vous avez changé la vie, tant mieux. UMP, PS, Modem, Bayrou, etc., qui sont pour cette Europe de Bruxelles qui nous vide de toute notre liberté de peuple et de toute démocratie et de toute souveraineté nationale. Et ensuite, évidemment, sans souveraineté nationale, on ne peut rien faire pour réindustrialiser la France. On ne peut rien faire pour la protéger de la concurrence déloyale et du libre-écent sauvage, de la mondialisation non maîtrisée. C'est la figure tutélaire de la souveraineté. Il y en a d'autres. Attendez, ce qui est intéressant dans le Front National, c'est que... Pour lui, c'est une victime de l'Église catholique, de l'Église. Oui, parce qu'il a une vision partielle de l'histoire. Non, ça c'est des faits. Elle a été brûlée par l'évêque Cauchon et l'Église catholique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Ça démontre que l'Église catholique aussi a été particulièrement obscurantiste. Mais ça, je vous ai jamais entendu le dire. 1920, voilà.
Il a fallu 450 ans. L'histoire est longue, mais je vois que vous regardez dans le rétroviseur. Moi, je regarde de la préhistoire. Moi, je regarde dans un instant. Je fais pas du catéchisme. Alors, je regarde vers l'avenir. Je vous faites du catéchisme. Vous êtes sur RMC, qu'il est 13h25, que c'est carrément Brunet, que je pense, et là, je parle pas au fond, je parle davantage d'image, presque de marketing politique. Je pense, ça va pas être facile pour l'UMP, ça va pas être facile pour ces républicains de gauche dont vous vous réclamez, Alexis Corbière, dont vous êtes, ça va pas être facile, me semble-t-il, de récupérer cette image de Jeanne d'Arc qui est, comme me disait à l'instant sur la page Facebook de l'émission, je voyais, tiens, c'est Frédéric qui me disait, ça fait 40 ans que le Front National fête Jeanne d'Arc, les autres veulent être présents ici sur ce territoire à des fins électorales, mais ça va pas être facile. Voilà, Frédéric est d'accord avec moi. Et Benoît dit, l'histoire française est pour tous les Français, ne devrait pas servir à des fins politiques. Exactement. Voilà, mais moi, je suis d'accord. Attendez, on va faire un point. Attendez, stop. On va faire. Merci. Attendez, Dimitri Casali est avec moi. Merci à José qui m'a appelé du Cher. Dimitri Casali est historien et je lui ai demandé d'être avec nous parce qu'il a dirigé le hors-série du magazine Point de Vue qui sort ces jours-ci sur Jeanne d'Arc. Il est sorti aujourd'hui dans les kiosques. Bonjour Dimitri Casali. Bonjour Eric. On peut monter un peu le son, je vous entends pas très bien. Ah voilà, non, on est au maximum, me dit le réalisateur. Bon. Dites-moi alors, personnage républicain, personnage du Front National, personnage français, comment parler de Jeanne d'Arc sans tomber dans la langue de bois? C'est toute la complexité de Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc est avant tout une énigme vivante encore de nos jours. C'est-à-dire qu'elle incarne à la fois la France, elle a tellement aimé la France elle-même qu'elle est devenue la France, disait Michelet. Donc et surtout elle incarne la complexité de la France et de son histoire. C'est-à-dire un pays qui a un double héritage, à la fois un héritage monarchique et catholique et un héritage républicain et révolutionnaire. Donc c'est ça, elle permet de comprendre la difficulté, puisqu'elle est arrivée en pleine période de guerre civile. La France est un pays éternellement en guerre civile, mais elle l'explique aussi qu'elle est miraculeuse. L'histoire de France est miraculeuse en cela qu'il arrive toujours des Jeanne d'Arc, des personnages des hommes providentiels, des femmes providentielles, pour sauver la nation française et en faire un immense pays capable de s'imposer sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous pensez, vous êtes historien, mais qu'est-ce que vous pensez de Sarkozy? Je vous pose la question que je pose à tout le monde. Est-ce que vous pensez que c'est désespéré ce qu'il fait là, c'est-à-dire d'aller Non, c'est bien, effectivement. Mais le seul reproche qu'on peut lui faire, c'est qu'il aurait dû le faire un peu plus tôt. Ça, c'est certain. Mais moi, je suis plutôt désespéré par le commentaire de l'équipe de François Hollande ce matin quand on lui demandait la question sur ce dossier Jeanne d'Arc. Il disait que c'était un non-sujet. L'équipe de François Hollande a fait savoir que c'était un non-sujet qui les intéressait pas. Et ça, c'est catastrophique, puisqu'on voit bien que cette élite intellectuelle politique française a fait tant de mal à Jeanne d'Arc depuis 30 ans, puisque ça fait 30 ans qu'on a abandonné Jeanne d'Arc au Front National, et je le regrette aussi, puisque Jeanne d'Arc devrait réunir et fédérer tous les Français. Jeanne d'Arc est au-dessus de tous les partis politiques, elle appartient à tous les Français, parce que son histoire est avant tout merveilleuse, c'est une histoire aussi fondamentale pour l'histoire, et surtout qui apprend à nos enfants les valeurs fondamentales, les valeurs morales, comme l'abnégation, le courage, la volonté. Et il y a un monsieur tout à l'heure qui disait que Jeanne d'Arc, à preuve du contraire, est toujours dans les livres scolaires de l'éducation nationale. Et maintenant, j'ai écrit un bouquin là-dessus. Jeanne d'Arc a disparu des bouquins scolaires, des manuels scolaires depuis 30 ans. Voilà ce qu'il faut dire. On n'enseigne plus Jeanne d'Arc à nos enfants parce que les inspecteurs d'académie le déconseillent et ont honte d'enseigner Jeanne d'Arc dans nos écoles. Donc voilà tout le mal, le véritable mal qui a été fait à ce personnage hors du commun, que le monde entier nous envie. Il faut savoir que Jeanne d'Arc est une star aux États-Unis, en Russie, dans les pays anglo-saxons, tout le monde. Il y a qu'à voir le nombre de films, de livres. La chanson de Leonard Cohen, Jane of Arc. Et là, nous, comme d'habitude, ce sentiment de culpabilité, cette haine, cette détestation des Français, et qui est
cause, qui a pour cause, donc, soit 80% des Français sont pessimistes, et nous sommes le pays le plus pessimiste au monde. Dimitri Casali, historien, merci à vous Dimitri. Je rappelle que vous avez sorti aujourd'hui un numéro extraordinaire, enfin hors de l'ordinaire, comment on dit, un numéro spécial de Point de vue, un hors-série. Voilà, merci, un hors-série. Point de vue, image du monde, zoom sur l'histoire, le mystère Jeanne d'Arc raconté par les peintres saintes révolutionnaires de gauche ou de droite. Voilà pour la petite promo. Salut camarades. Merci, à très bientôt, au revoir. Alexis Corbière, c'est vrai que moi je trouve parfois la gauche un peu gauche, un peu empruntée avec l'histoire. C'est marrant que Hollande, Hollande il doit assumer, Hollande il doit dire attendez, Jeanne d'Arc, Éric, formidable. J'ai de la sympathie pour vous, mais ne me faites pas le porte-parole de François Hollande. Moi je soutiens Jean-Luc Mélenchon, qui a des critiques à faire sur mais vous soutiendrez au second tour, hein. Et vous, qu'est-ce que vous ferez d'ailleurs? Vous soutiendrez Sarkozy? Nous on soutiendra Marine Le Pen contre Hollande. Elle sera pas au second tour, vous inquiétez pas. Mais vous soutiendrez Hollande, dites-le maintenant. Quoi qu'il en soit. Non, mais c'est pas le sujet. Écoutez, ah bah si, c'est important pour les électeurs. Attendez, c'est important. On va parler d'une chose. Faut qu'ils sachent clairement les choses. Le problème, vous me laissez parler depuis tout à l'heure, c'est une technique, j'arrêtais pas de me couper. Non, mais bien. Non. Allez-y. Déjà, l'historien auquel vous avez donné la parole, Point de vue, Image du Monde, c'est un journal de qualité, mais qui fait la promotion des familles royales. Et ce qui est dit, moi je ne crois pas au personnage miraculeux, merveilleux comme il est dit. C'est un mythe, Jeanne d'Arc. D'accord, on sait même pas si elle est née le 6 janvier. Donc le 6 janvier 1412, ce 600 centenaire, c'est une discussion d'histoire. Donc c'est un mythe, c'est une reconstruction de l'histoire. Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, dans cette reconstruction, quelle lecture on en donne? Il y a une Jeanne d'Arc, comme j'ai dit tout à l'heure, qui est née de la part de Michelet, aussi dans une volonté de lutter contre les cléricaux, contre l'Église catholique et le poids de l'Église catholique. J'observe que la Jeanne d'Arc du Front National, depuis 20 ans qu'il le fait, c'est une sainte et qui défend l'Église catholique. Pendant longtemps, le Front National, c'était avec les évêques en soutane de Saint-Nicolas du Chardonnay qui étaient là. C'est de cette Jeanne d'Arc-là que je conteste. C'est ça, écoutez, monsieur Philippot, vous avez le droit, je respecte, ça existe, cette France. Mais vous êtes obsessionnel. Mais non, mais c'est la vérité. Vous niez ça. Très idéologue. Non, parce que Florian Philippot du Front National. Attendez, Florian, parce que vous déformez l'histoire surtout. Vous vous revendiquez de Jean Jaurès. Point de vue, c'est pas bien parce qu'il parle des familles royales. C'est pas que c'est pas bien, c'est la vérité. Faut vous détendre. L'histoire de France, c'est tout. C'est la monarchie, c'est la République. Moi, je suis très républicain. Non, c'est pas la monarchie, la République. Laissez-le parler une minute. Si, l'histoire de France, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la liberté du monde et la grandeur de la France. Général de Gaulle, c'est ça. 20 fois séculaire, c'est-à-dire 2000 ans d'histoire. C'est la monarchie et la République. C'est la République, c'est le patriotisme, c'est le drapeau national. Donc vis-à-vis de la monarchie, vous en pensez quoi? Moi, je réagis à l'historien parce que c'est plus intéressant. Monsieur Casali, il a raison. Je suis scandalisé. Marine Le Pen l'a dit plusieurs fois parce qu'elle parle souvent de l'école, qu'on n'apprenne plus l'histoire de France à l'école, qu'on n'apprenne plus l'histoire de France à l'école primaire, au collège. Et aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, non, vous n'allez pas me couper. Nicolas Sarkozy, il ne fait plus apprendre Louis XIV, il ne fait plus apprendre les grands rois, il ne fait plus apprendre l'histoire de la République, il ne fait plus apprendre l'histoire de France. Or, les jeunes Français, ils ont besoin de cette histoire de France pour savoir où ils vont. On doit savoir d'où on vient. Moi, je suis catastrophé. Marine Le Pen a dit qu'elle remettrait l'accent non seulement sur le français, les matières élémentaires dès l'école primaire, mais aussi sur l'histoire de France. C'est très important. Attendez, il y a juste une chose. J'ai Émile qui m'envoie un message là sur la page Facebook de Carrément Brunet. Il dit Jeanne d'Arc est une sainte catholique. Je ne comprends donc pas pourquoi les laïcs veulent la récupérer, eux qui prônent la séparation de l'Église et de l'État. Jeanne d'Arc, c'est un double symbole. Elle a été canonisée en 1920, mais je dis à notre auditeur, il a raison. Mais avant 1920, l'Église catholique l'a considérée comme une hérétique. Et donc Jules Michelet, donc au 19e siècle, en fait le symbole de celle d'une fille de 19 ans qui est brûlée par le fanatisme religieux. J'ai une question à poser à Florian Philippot. Il y a 60 000 60 ans, mais c'est un siècle de retard. Mais c'est l'histoire. Mais vous voulez qu'on connaisse l'histoire? Posez votre question. Oui, mais la question d'Alexis Corbière du parti de gauche, Florian Philippot du Front National. 60 000 postes d'enseignants ont été supprimés. J'ai pas entendu le Front National le dénoncer. Est-ce que vous allez recréer 60 000 postes? Vous n'avez pas dit, vous avez même dit le contraire. Vous êtes favorable à la suppression d'un fonctionnaire sur deux. Non, on est dans le débat. L'enseignement de l'histoire de France. C'est-à-dire que oui, il y a un problème sur l'enseignement de l'histoire de France. Je rappelle que l'année prochaine, en terminale, il y aura plus de cours d'histoire. C'est scandaleux. Le Front National, lui, est favorable parce que il peut pas y avoir deux discours. Je le dis à la clarté. Moi, je vais voir le jeu pour la clarté du débat. Pour la clarté du débat. Il y a des coups de sabre budgétaires aujourd'hui qui sont menés dans la fonction publique. Et effectivement, l'histoire est une victime de la politique de Nicolas Sarkozy. 60 000 postes d'enseignants en moins. En terminale, il y aura plus de cours d'histoire. Et c'est pas seulement le Moyen-Âge qui aujourd'hui en prend un coup, c'est même l'enseignement de la Seconde Guerre mondiale du XXe siècle. Exactement. Et beaucoup de syndicats enseignants l'ont dénoncé. Donc faut pas réduire les choses uniquement au problème de Jeanne d'Arc. Je dirais que l'histoire est quand même la victime des néo-pédagogues qui font des programmes sur le contenu pédagogique. Donc il faut, voyez, là on s'éloigne de Jeanne d'Arc, mais on est dans le sujet. L'enseignement de notre histoire, mais attention, mais
Quelle histoire? Et là-dessus, c'est un débat noble. Là, on élève la voix avec le représentant du Front National, mais c'est un débat noble. La France, du Front National, moi j'écoute les discours de Marine Le Pen, elle parle beaucoup, ce n'est pas la France dont je me réclame. Il y a toujours eu deux histoires qui se sont affrontées. On est dans le débat, Éric Brunet, parce que dans la lecture de Jeanne d'Arc, écoutez, c'est pas la même chose que de dire c'est une jeune femme de 19 ans brûlée par le fanatisme religieux, ou de dire c'est une sainte catholique. On est d'accord là-dessus, les auditeurs peuvent le comprendre. Pour moi, elle est le symbole des victimes du fanatisme et de l'obscurantisme religieux. Pour d'autres, elle est le symbole de la gloire de la religion catholique. Et pourtant, je dis ça, moi je suis laïque, mais je respecte la religion catholique. Fort heureusement, elle a évolué là-dessus. Mais sinon, on comprend pas le débat. On le comprend pas. D'accord. Effectivement, sur la question de comment écrit-on les livres d'histoire, comment raconte-t-on l'histoire de Jeanne d'Arc, c'est important. Dans une seconde, la réponse de Florian Philippot, je voudrais vous rappeler quand même que vous êtes sur Carrément Brunet, que c'est RMC, et que la question que je vous pose sur rmc.fr, et j'aimerais vraiment beaucoup que vous veniez voter, c'est gratuit, parce que j'ai très envie de connaître votre avis sur la question. Est-ce que vous pensez que malgré le déplacement aujourd'hui de Sarkozy dans l'Est de la France pour le 600e anniversaire de la naissance de Jeanne d'Arc, malgré le fait que certains républicains de gauche, comme Alexis Corbière qui est aujourd'hui dans le plateau, souhaitent un petit peu que Jeanne d'Arc devienne plus nationale et moins Front National peut-être, est-ce que vous pensez quand même que l'image de Jeanne d'Arc peut être récupérée par l'UMP, peut-être recentrer et redevenir quelque chose qui a de la résonance pour les gens de gauche, par exemple. Moi, ça me paraît très difficile. C'est tout simplement pour des raisons de marketing politique pur, parce que ça fait 40 ans, un auditeur vient de le rappeler à l'instant, ça fait 40 ans que le Front National, travaille l'image de Jeanne d'Arc. Alors, vous pouvez répondre, Florian Philippot, vous avez le micro, répondez à Alexis Corbière. Je réponds d'abord sur Jeanne d'Arc, c'est un double symbole, c'est une grande patriote et en même temps elle a été canonisée en 1920, la France a des racines chrétiennes, vous pouvez le nier, c'est pas très intéressant, c'est comme ça, c'est la réalité, que ça vous plaise ou pas. Ensuite, c'est une patriote et c'est dommage, je vous le dis encore une fois, on fait de la vraie politique, que les autres partis ont abandonné le patriotisme et ont livré notre liberté de peuple à des instances non élues. Voilà. Ensuite, contrairement à vous, moi, vous voyez, quand je débat contre un représentant d'un autre candidat, je connais son programme parce que je vais me documenter. Alors, je vais vous envoyer sur marinelepen2012.fr projet présidentiel, parce que nous avons un projet de 90 pages. Vous irez voir la rubrique école et vous verrez que nous ne sommes pas du tout pour continuer le 1 sur 2. Nous avons dit très clairement que nous allons maintenant, à partir de la rentrée prochaine, remplacer les postes de départ à la retraite, mais que nous n'allons pas recréer d'un coup de baguette magique comme veut le faire croire François Hollande ou bien, j'imagine, Monsieur Mélenchon, 60 ou 70 000 postes d'enseignants parce qu'il y a une dette abyssale que vos gouvernements, UMP et PS, ont laissé aux Français et à la France. On sort un peu du débat, mais ça Non, mais l'école, on parlait de l'histoire. Je veux dire, l'expression le coup de baguette magique, c'est le même vocabulaire que Sarkozy. On fait rien un coup de baguette magique, donc on fait rien. Donc Marine Le Pen a exactement le même vocabulaire. Florian Philippot, moi j'aimerais qu'on revienne J'aimerais qu'on revienne au débat. Florian Philippot, c'est ça qui m'intéresse. Pensez-vous, on oublie le fond. Je parle de marketing politique. Oublions le fond. Pensez-vous que Sarkozy va réussir électoralement, à reséduire peut-être une partie de votre électorat en se déplaçant dans l'Est de la France, en parlant des racines de la France, en parlant de Jeanne d'Arc et de sa place dans l'imaginaire collectif? Parce que quand même, c'est le chef de l'État. On l'écoute, le chef de l'État. Non, mais monsieur Pensez-vous qu'il va réussir Sarkozy, il n'a pas beaucoup d'imagination, il veut refaire la même campagne qu'en 2007, le même coup. Donc là, monsieur Guénaud et monsieur Buisson lui ont dessiné un itinéraire touristique électoraliste en lui disant « Nicolas, tu vas aller voir Jeanne d'Arc, et puis ensuite, tu iras peut-être, je sais pas, au Mont-Saint-Michel, et puis ensuite, on ira voir une figure républicaine, etc., etc. On va parler de Jaurès, bon. Et puis voilà, on va essayer de refaire le coup de 2007, et puis on va reparler d'immigration et d'insécurité, alors que Marine Le Pen l'a redit hier lors de ses vœux à la presse, il n'y a jamais eu autant d'immigration sous Nicolas Sarkozy, il y en a 78% de plus, chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, qu'en 2000 sous Lionel Jospin. Donc ça devrait vous plaire normalement, le candidat de l'immigration non maîtrisée, c'est Nicolas Sarkozy. Mais il va quand même en parler, et puis il va faire monter monsieur Guéant, la droite populaire, cette agence de publicité mensongère. Mais les Français ne sont pas dupes, ils ont vu les résultats, ils ont bien vu la différence abyssale entre les discours et les actes, entre les discours musclés et les actes mous. Alexis Corbière. Et donc, évidemment, personne ne tombera dans le panneau cette fois-ci. Ne répondez pas, je vous repose la même question
question, pensez-vous qu'il soit possible, à travers... Je réponds non. J'ai compris la question, je réponds non. Je pense que Sarko va se planter parce que les gens n'y croient plus, c'est un pipeau. Cette façon comme ça, comme un ludion, de passer d'un sujet à un autre et d'instrumentaliser l'histoire, ça ne marche pas. Je pense que Sarkozy est dans une mauvaise passe. Et effectivement, il y a une part significative de son électorat, c'est-à-dire même le fond de l'électorat de droite qui bascule vers le Front National. C'est une réalité, contrairement à ce que vous nous faire croire, c'est pas un électorat de gauche. Ça, j'en suis convaincu. Je fais le constat quand même que dans les intentions de vote au premier tour, Sarkozy se maintient pas mal, même s'il n'a pas engrangé de façon extraordinaire ces derniers temps. Regardez, toutes les études démontrent que la part significative de l'électorat populaire dont on parle beaucoup, c'est un électorat qui avait voté Sarkozy. C'est l'électorat de gauche. Donc ça ne marche pas, parce que dans une élection présidentielle, fort heureusement, c'est d'abord la question sociale qui préoccupe les gens, comment je finis à la fin du mois, l'éducation, la santé. Mais l'histoire est un débat après important, c'est pour ça que je m'empoigne avec notre ami, je dis notre ami parce que c'est un adversaire politique, mais il y a un débat de fond. Je voudrais pas que le ton qu'on avait amène à ce que les auditeurs se détournent de cette discussion. Il y a une conception de la France, de la République. Est-ce que c'est la République généreuse, telle que moi je la défends depuis 2 siècles notamment, qui est née dans la Révolution française, ou est-ce que c'est une France qui tire ses racines, et c'est ça le débat sur Jeanne d'Arc, dans des figures qui de mon point de vue sont obscurantistes, en allant chercher un personnage brumeux dont on sait pas très bien la réalité, pour en faire en quelque sorte une sainte catholique, et dire auquel on donne les contours qu'on a envie de donner. Mais exactement. Et on le voit bien aujourd'hui avec ce que fait Sarkozy. Finalement on mélange tout, on dit c'est à la fois la patriote, la catholique et la républicaine, et ça ne veut plus rien dire. Et vous disiez, vous tombez dans le piège, puisque vous dites c'est avant tout une femme martyrisée par l'Église catholique. Donc c'est pour ça que tout à l'heure ce que je disais, c'est ma Jeanne. Moi ma Jeanne, elle est là. Moi ma Jeanne, elle n'est pas récupérée par le Front National. Elle partait au combat en faisant le signe de croix quand même. Elle n'était pas. Oui, j'ai bien, mais les mêmes vont la brûler. Je veux dire, c'est pas les gens de Saint-Nicolas du Chardonnay qui sont présents dans la manifestation du Front National. Eux, ils auraient brûlé Jeanne d'Arc. Mais écoutez, j'aurais jamais pensé que ce soit un débat aussi passionnel. Jeanne d'Arc. Mais je dis ce que je veux. On va faire un petit point avec Alice Desgorges sur la façon dont vous votez. Sur rmc.fr, vous participez au Brunet-Métrie. Je rappelle, Eric, qu'aujourd'hui vous pensez que l'UMP et la gauche vont avoir du mal à récupérer l'image de Jeanne d'Arc. Vous cliquez sur la tête d'Eric, je le dis à chaque fois, mais c'est comme ça que ça marche, pour participer. Pour le moment, vous êtes carrément pour, ça augmente un petit peu à 81%. C'est-à-dire, ça veut dire que 81% de ceux qui nous écoutent sont d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'ils pensent que Sarkozy n'y arrivera pas. Exactement. Et que la gauche, si elle tentait de le faire, n'y arriverait pas non plus. Voilà, territoire protégé, voilà, hold-up parfait. Non, là vous interprétez, Eric. C'est pas la question, c'est est-ce que vous pensez que l'UMP et que la gauche vont avoir du mal à récupérer? Après, Eric, vous dites territoire protégé, sous-entendu par le FN. Moi, je crois pas. Les gens sont pas dupes et ont bien compris que Sarko fait de la récup. Pour autant dire que Jeanne d'Arc appartient au Front National, on a vu notamment avec l'auditrice qui venait d'Orléans, c'est pas le cas. Le Front National fête sa Jeanne d'Arc, c'est très bien. J'ai dit que l'acte de naissance, la manifestation du Front National, c'est les Camelots du Roi, qui est un groupe monarchiste antisémite qui le fait en 1909. Jean-Marie Le Pen se réclame de... C'est son histoire, je le lui laisse. Moi, je veux dire, le Front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon, on a nos fêtes auxquelles on n'invite pas le Front National. Nous, on fête la Commune de Paris. J'ai pas entendu le Front National fêter la Commune de Paris. Allez, on se retrouve dans une seconde. Si vous le soutenez, réaction d'Alexis Corbière. Oui, non, mais notre auditeur a raison, mais excusez-nous, Éric Brunet nous invite gentiment pour parler de Jeanne d'Arc, on parle de Jeanne d'Arc, mais laissez-nous la bride un peu lâche pour parler de notre programme, on le fera. Mais ceci dit, là où Éric Brunet a raison, sur ce point-là seulement, parce que il faut parler histoire de France. Moi, je veux dire, une campagne électorale, c'est aussi l'occasion, en plus du programme, de parler de quelle conception du pays. Moi, je me désespère de voir comment le Front National, je le dis, a mis sa marque sur nombre de pages de notre histoire. Moi, je sors un livre prochainement qui s'appelle Le Parti de l'étrangère, Marine Le Pen contre l'histoire républicaine de France. Vous avez parlé trop vite, là. Répétez. Je sors le 19 janvier un ouvrage. C'est Le Parti de l'étrangère, Marine Le Pen contre l'histoire républicaine de la France. Parce que Marine Le Pen et le Front National a récupéré, du moins a fait des affiches où il disait Roger Salingro, qui était un dirigeant socialiste du Nord, aurait voté Front National. Jean Jaurès aurait voté Front National. Elle se réclame de De Gaulle. Et moi, je conteste ça. Parce qu'on peut pas, par exemple, se réclamer de Gaulle et puis dans le sud de la France rendre hommage à Bastien Terry qui avait voulu assassiner le général de Gaulle. Il y a une fausse histoire de France qui est racontée par le FN et souvent la gauche, on parlait notamment de François Hollande ou du Parti socialiste, ne répond plus ou répond des sottises. Et moi, je suis un républicain, un homme de gauche et je suis pas d'extrême gauche. Et qui connaît l'histoire. Et qui connaît, qui est, moi, de donner des cours d'histoire à Hollande, de donner des leçons d'histoire à Hollande, s'il connaît pas l'histoire de France. Je termine là-dessus, moi, je suis pas prétentieux. Vous avez raison, l'histoire de France, c'est une lecture politique, obligatoirement. Ça peut choquer certains de nos auditeurs, mais croyez-moi, il y a des historiens sérieux qui s'affrontent, et parce que l'histoire est passionnante, parce que la façon de le raconter, c'est une lecture politique. Alors, vous instrumentalisez l'histoire, voilà, vous avez instrumentalisé Jeanne d'Arc, et Roger Salingro, le ministre du Front Populaire assassiné, vous instrumentalisez tout le monde, nous dit Alexis Corbière. Non, mais c'est vrai. L'histoire aux historiens, je suis d'accord. Maintenant qu'on parle de l'histoire, oui c'est vrai, de l'histoire de France, parce qu'on aime la France. Et c'est peut-être ça qui manque dans cette campagne, des candidats patriotes qui aiment la France.
Et je pense que Marine Le Pen, elle aime la France profondément, j'ai pas dit le contraire. Marine Le Pen, elle aime la France profondément et les Français le ressentent très bien. Ils ressentent cette sincérité et ce patriotisme. Alors oui, on parle de l'histoire de France, mais évidemment, on parle aussi de notre projet sur le fond, projet économique, projet social, dans tous les domaines. Et c'est vrai que j'aimerais bien avoir cette discussion avec le Front de gauche pour qu'ils comprennent pourquoi il n'y a qu'1% des ouvriers qui veulent voter Jean-Luc Mélenchon. Je lui expliquerai pourquoi plus de 40% des ouvriers, plus de 30% des employés s'apprêtent à voter Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle pour des raisons évidentes, des raisons de fond. Bon, attendez, non, je vous laisse pas répondre, vous avez déjà, autrement je vais perdre la main là. Je rappelle que vous êtes sur RMC, que c'est carrément Brunet, que vous pouvez voter sur le Brunet-Métrie, que je pense que Sarkozy aura du mal, comme la gauche si elle le souhaite, à récupérer l'image de Jeanne d'Arc. Alain m'appelle du Rhône, il attend depuis un petit moment. Alain, bonjour Alain. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, et vous? Meilleurs vœux à toute votre équipe. Merci beaucoup Alain. Alors, vous pensez quoi de ce débat sur Jeanne d'Arc qui s'est invitée dans la campagne électorale? Ben, c'est un prétexte, le Front National depuis plus de 30 ans fête Jeanne d'Arc. Monsieur Sarkozy veut reprendre quelque chose qui appartient au Front National, puisqu'elle appartient à l'équipe à l'Histoire de France. Et Monsieur Union Mouvement People voudrait mieux qu'il s'occupe d'autre chose. Union Mouvement UMP, Union Mouvement People. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, mais pourquoi le président Alain, pourquoi le président de la République serait pas légitime à aller célébrer les 600 ans de la naissance d'un mythe français quand même? Je vous pose la question alors. Pourquoi le général de Gaulle, Pompidou, Chirac ou d'autres présidents y sont venus peut-être? Aucun. Si, ils sont tous. Non, je suis pas d'accord. Ils ont tous célébré l'anniversaire, sauf Pompidou. On le disait en début d'émission. Si, Alain. Tout à fait, j'ai bien entendu. Oui. Mais le seul président que j'ai admiré, parce que Monsieur Sarkozy, il prétexte ça justement pour prendre les voix du Front National. Ça s'appelle diviser pour mieux régner, ça. Tout à fait, diviser pour mieux régner. Et je réitère mes propos, c'est Union Mouvement People. D'accord avec ça, Philippot. Hein, vous voyez, Florian Philippot, que je vous disais tout à l'heure, les Français ne sont plus pas gagné. Ouais. Voilà, et on en a un exemple. Monsieur a évidemment bien compris que c'était une opération strictement électoraliste, et qu'à côté de ça, malheureusement, Nicolas Sarkozy, il fait beaucoup de mal à la France et aux Français en refusant de protéger la France de la crise. Voilà. Mais Monsieur Sarkozy, moi, je trouve que le président de la République, le chef de l'État, il doit célébrer Jeanne d'Arc, il doit célébrer les héros nationaux, mais à condition qu'il soit cohérent dans sa politique à côté. On va